Tout d'abord, permettez-nous l'occasion de remercier l'ensemble des acteurs ici présents, les entreprises semencières, les entreprises d'engrais et l'ensemble des représentants du monde rural que nous saluons. Et nous saluons aussi Monsieur le Président de la République, son Premier ministre, notre ministre de tutelle, le ministre de l'Agriculture, Monsieur Mabouba Diagne. Nous nous réjouissons en tout cas d'avoir organisé cette rencontre pour discuter en tout cas, et le thème principal c'est exactement préparer la campagne agricole 2023, 2024, 2025. Oui, donc à l'issue de nos discussions, nous avions quand même retenu quelques questions et ces questions sont issues du Conseil interministériel. La première question était relative aux intérêts de retard, c'est-à-dire nous avons pris des crédits au niveau de la banque pour appuyer les programmes agricoles antérieurs. Il s'est trouvé qu'à chaque campagne, nous nous sommes retrouvés avec des intérêts de retard qui ont été toujours supportés par les opérateurs et qui n'ont jamais été rétrocédés par l'État. Nous nous félicitons en tout cas de la position de ce gouvernement. Monsieur Sonko, je pense qu'à l'issue du Conseil, avait demandé à ce que le ministre des Finances, en relation avec le ministre de l'Agriculture et les banques, essaie de chiffrer en tout cas ce montant et l'État le prendra en charge. L'autre problème qui a été un problème crucial, c'était le problème des entreprises avec le fisc. Parce que vu les arriérés que nous avons durant toutes ces années, nous avons été en tout cas dans l'incapacité d'être en règle avec le fisc. Et aujourd'hui, beaucoup de nos entreprises sont aujourd'hui paralysées, ne pouvant plus même participer à des appels d'offres parce que ne disposant plus des papiers, c'est-à-dire les attestations telles que le crédit fiscal, l'attestation de la Caisse de sécurité sociale, de l'IPRES, etc. pour participer aux appels d'offres. Aujourd'hui, je pense qu'à l'issue du Conseil, le Premier ministre avait déclaré à ce que le ministre des Finances aussi revoie cette question du fisc avec les entreprises qui sont impactées. L'autre problème concerne le paiement de nos factures. Je pense qu'à l'issue du Conseil, le Premier ministre avait déclaré qu'effectivement, pour les campagnes 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, pour un montant de 41 milliards seront payés. On l'a dit tout à l'heure, je pense que 20 milliards ont été déjà décaissés. Le ministre aussi ce matin a déclaré que, effectivement, ils sont en train de traiter le reste du dossier. Donc nous espérons que d'ici demain, peut-être en tout cas, le reliquat, à savoir 21 milliards, vont rentrer dans les comptes. Maintenant, il restera le gros dossier, c'est-à-dire 2023, 2024, 2025. 2023, 2024, 2025. 2023, 2024, excusez-moi. Mais ce qu'il y a à ce niveau, c'est qu'un audit doit être commandité pour éclairer ces factures-là. Nous ne disons pas non. Parce qu'effectivement, bon, l'audit a toujours existé. Et nous pensons qu'effectivement, c'est tout à fait normal, quand on travaille avec l'État, et même avec un particulier, de faire le point de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. Ce que nous demandons tout simplement, compte tenu de la situation des opérateurs, en termes d'endettement, aujourd'hui, nous ne pensons pas pouvoir aller en campagne si on n'a pas bouclé cet audit-là. Donc nous demandons à l'État, véritablement, d'accélérer un peu le pas pour que ces audits-là puissent se faire dans les meilleures conditions et nous permettre aujourd'hui d'être clairs et fixés sur le sort de tout un chacun. Parce que pourquoi? Les banques ne vont pas, dans ce contexte et dans cette atmosphère d'audit, instruire des dossiers de financement tant que cette question n'est pas encore claire. Parce qu'une bonne partie de ces factures-là appartiennent à la banque. Aujourd'hui, l'opérateur pour qui, en tout cas, ces factures doivent être auditées et qui doit des crédits au niveau de la banque ne va pas accepter d'instruire encore de nouveaux dossiers. Voilà pourquoi on dit que le gouvernement, on lui demande encore, d'autant plus que la campagne avance à grands pas, d'accélérer ce audit pour permettre en tout cas aux opérateurs d'être fixés, pour permettre aux banques d'être fixées et de pouvoir en tout cas engager la campagne dans d'excellentes conditions. La dette s'élève à combien? Bon, la dette tourne autour de 100 milliards. Ça tourne autour de 100 milliards. C'est eux qui détiennent en tout cas toute la situation exacte. Mais nous, en tant qu'opérateurs, chacun sait ce qu'on doit. Est-ce que vous pouvez commencer le travail à
partir des 20 milliards qui sont déjà... Les 20 milliards ne pourront pas nous permettre de travailler. Même les 41 milliards ne nous permettront pas de travailler. Parce que ce que nous devons au niveau des banques dépasse largement ce montant. Donc aujourd'hui, ce qui sera intéressant, c'est que l'État puisse éponger toutes les dettes. Parce qu'il y a des dettes qui datent de très longtemps. Il y a des dettes qui datent de très longtemps, qui dépassent même l'intervalle qu'on a fixé, 2020. Il y a des dettes même qui sont antérieures à 2020. Donc aujourd'hui, nous pensons que la meilleure manière de nous permettre de pouvoir être efficaces dans ce qu'on nous demandera de faire dans cette campagne, et nous voulons vraiment y aller, parce que nous avons toujours accompagné l'État dans ces programmes agricoles, parce que nos activités sont des activités du monde rural. Nous sommes de la chaîne de valeur agricole. Donc, si aujourd'hui on nous retourne ce que nous avions mis dans ces campagnes-là, nous serons à mesure de pouvoir en tout cas continuer le travail comme il le demande, et ce sera pour le bonheur de l'ensemble du monde rural et de l'ensemble de l'économie sénégalaise. On ne dit même pas qu'il nous entendra, mais on veut que même il nous reçoive. Nous voulons que le président de la République nous reçoive, parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que l'agriculture. Et parmi nous, nous avons des opérateurs, mais il y a le monde rural, il y a les organisations paysannes qui sont là-bas dans la salle. Parce qu'ils savent le partenariat qu'il y a entre eux et nous. Parce que quoi qu'on dise, la subvention, les 120 milliards dont on a déclaré, ce n'est pas sur la table. C'est nous qui devons aller emprunter pour permettre à l'État de faire cette subvention-là. Donc, pour vous dire que le monde rural, en tout cas, il commence à comprendre quelle est la position des opérateurs par rapport à cette subvention-là. Cette subvention, l'État la décrète, mais l'État ne la finance pas immédiatement. L'État la libère au bout de 1 an ou 2 ans ou 3, et des fois même plus. En attendant, c'est l'opérateur qui doit aller prendre des crédits, qui vient lui faire cette subvention, pour que le producteur puisse recevoir les intrants à des prix subventionnés. Donc aujourd'hui, il faut que le président de la République nous reçoive, le Premier ministre nous reçoive pour qu'on discute avec lui. On va discuter effectivement avec notre ministre de tutelle, parce que c'est notre porte au niveau du gouvernement. Mais nous voudrions que, comme il a reçu les syndicats, il a reçu en tout cas pas mal d'acteurs, qui reçoivent aussi le monde rural. Parce qu'on est à la veille de la campagne, il y a des questions extrêmement importantes que nous devons en tout cas mettre sur la table pour que des solutions y soient apportées.